Alors aujourd'hui on se retrouve sur une retouche Luminar Neo juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va faire une retouche Luminar Neo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon fichier ici original. Bon, c'est une photo que j'ai prise dimanche dernier, donc ce dimanche dernier. Et je la trouvais intéressante pour la post-traiter ici dans Luminar Neo. Et vous allez voir que, bon, préalablement, je l'avais passé dans DxO Puro 3, réglage habituel, DxPrime XD avec, comment dire ça, la netteté de l'optique en normal, etc., etc. Comme je vous l'avais présenté la dernière fois, je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite si vous n'avez pas vu le flux de travail entre Puro et Luminar Neo. Mais là, bon, on part du principe qu'on part directement ici sur un fichier déjà ici traité, fichier en ISO 100. Pour vous montrer ici, là on va encore reprendre cet exemple ici. Bon, là c'est une dune de sable. C'est assez hallucinant ici, comme vous voyez là, toute cette structure. Et là, comme vous voyez ici, on part déjà sur une image très propre ici dans Luminar Neo avec ce Puro. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire ici aussi également. Surtout, n'hésitez pas d'essayer aussi Puro 3. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. Vous avez des liens affiliés si vous voulez même vous procurer aussi ce logiciel, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à l'essayer, bien sûr. C'est un super logiciel. Déjà, pour commencer, comme point de base ici, dans votre logiciel de post-production, peu importe. Si vous n'avez pas Photolab 6, bien sûr, que vous voulez avoir une solution ici de débruitage assez rapide, etc. Passez par Puro 3, bien sûr, la dernière version. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une correction ici tonale. Alors, la première chose qu'on va faire, plusieurs possibilités. Je vais passer en mode édition ici. Et après, tout à l'heure, je vous montrerai avec les pré-réglages, avec un de mes packs de presets. Ça va beaucoup plus vite aussi, vous verrez. Là, on va passer en mode édition ici. Ce que je vais faire, c'est aller dans mon amélioration AI. Et là, pour ce faire, pour pas perdre de temps, vous voyez, bon, j'ai fait mon avant et mon après ici, juste comme ceci. On a ramené l'histogramme au maximum de ses capacités au niveau de la tonalité, bon, les contrastes, toutes ces choses-là, saturation des couleurs, etc., etc. Regardez, on peut même avancer le tout à 100%, regardez le bazar. Je vais faire exprès, tiens, de ramener cela à 100%, je vais faire l'embellisseur de ciel, bon, je vais exagérer un peu la chose, on va le mettre peut-être juste comme ceci, et on va zoomer. Voilà, juste comme cela. Juste pour vous dire, vous voyez que le fichier Puro que j'ai fait ici préalablement, notez que dans le ciel, vous n'avez pas de bruit. Ici, le fichier RAW d'entrée est tellement propre que forcément, ça ne ramène plus d'artefacts lorsque vous traitez aussi forcément sur le fichier dans Luminar Neo, là, ici. Pour ça, pour vous dire que le traitement qui a été fait préalablement du fichier RAW sur Puro en fichier DNG, c'est toujours un fichier RAW alternatif, le DNG bien sûr. Là, on voit clairement que ça apporte quelque chose en plus pour l'édition. Et on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et on regardera un peu à l'édition finale ce qui s'est passé avec notre fichier de départ. Et on verra forcément que si on part sur ce fichier-là fait et fabriqué par Puro, vous verrez, je vous laisse la petite surprise. Alors, bon, là ici, je me suis mis en accent 79, 79, peut-être un petit peu moins quand même. Ou bien je vais le laisser un peu comme ceci, c'était relativement intéressant. Je vais mettre un petit peu de structure ici. Voilà, je vais utiliser beaucoup de choses par intelligence artificielle ici. Vous allez voir un peu. Bon, là, forcément, au niveau des nuages, je vais quand même pas utiliser ce truc-là. On va utiliser le masque AI. Alors là, bien évidemment, là, ici, ce qu'on va faire, on va sélectionner le ciel. Voilà, juste comme ceci. On va revenir en arrière. Dans les actions du masque, bon, on affiche toujours le ciel. On peut bien sûr inverser. Voilà, ça c'est tranquille. Comme ça, on n'a pas à s'embêter à sélectionner tel ou tel truc. On va prendre tout simplement ce truc-là. Et bien sûr, l'ajustement de, comment dire ça, de la structure, on va l'appliquer ici, juste sur cette partie-là. Sur le ciel, ça vaut pas le coup d'utiliser la structure AI, mais pourquoi pas sur cette partie-là, c'est intéressant. Voilà, je vais venir ici. Alors, bien évidemment, la correction d'optique, je ne le fais pas puisque ça a été fait par Puro préalablement aussi. Donc on est tranquille aussi avec ça. Je vais venir dans le paysage. Je vais venir
incruster un peu d'or doré comme cela. Même si c'est pas une heure dorée réellement. On va rajouter quand même un peu de chaleur juste comme ceci. Et je vais réduire un peu la brume un peu comme cela. Bon, maintenant vous noterez que c'est un bleu assez intense ici au niveau des nuages, peut-être un peu trop justement, et là on va revenir dans la couleur. Alors ce que je vais faire ici, c'est tout simplement désaturer un petit peu les bleus. Voilà, juste comme ceci, un peu comme cela, voilà. Allez, la luminance, on peut même s'amuser, hein. Soit on éclaircit avec la luminance, qui peut être possible, ou bien soit on peut obscurcir. Bon, là, dans ce cas-ci, je vais plutôt, éclaircir quand même un petit peu comme cela. Et vous voyez que, bon, on obtient un bleu qui est un petit peu plus correct ici, comme ceci. Alors, là, je me pose toujours la question, je regarde un petit peu mon image, que vais-je pouvoir faire avec, les choses les plus intéressantes aussi ici. La chose pas mal non plus ici, bon, je vois qu'il y a mes verts ici. Bon, je peux réouvrir encore un autre couleur, c'est pas grave si on met une deuxième couleur ici, et qu'on utilise la tonalité, et qu'au niveau des verts, bien sûr, vous le savez déjà, on peut un peu comment dire ça, changer la tonalité, le faire tenir un petit peu plus ici vers les jaunes, hein, vers une note un petit peu moins forte au niveau des verts, parce que là vous voyez que là ici on a un vert qui est assez intense, normal on va dire, hein. Mais là comme j'ai rajouté un petit peu d'or doré dans l'outil paysage, je vais tout simplement changer la tonalité, vous voyez, juste un peu comme ceci pour faire un petit peu correspondre les tons. Donc on va obtenir ce résultat qui va pas être mal du tout, hein, comme vous voyez là, et on va fermer. Voilà un peu où on peut en arriver déjà à partir de cette photo là, vous voyez qu'elle était quand même plate, hein, quand même. Elle était super correcte, mais elle était quand même plate. Et regardez, on arrive sur ce résultat là. Vous voyez? Assez intéressant. On a cassé un petit peu le voile aussi atmosphérique, etc. On est sur quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'est une photo, bon, au niveau composition, je me suis un peu amusé ce jour-là aussi également. Ce petit chemin-là qui est super intéressant, avec même les lignes du champ, là. Je trouve ça super sympa, et cette superbe dune de sable, ici, c'est vraiment un truc assez exceptionnel. Je peux vous dire que quand vous êtes dans ce style de paysage, c'est assez particulier aussi, parce que voir la campagne qui se marie avec la mer, parce qu'il faut savoir aussi que cette dune de sable-là, cela constitue une plage complète. On fera une autre photo prochainement avec cette dune de sable. Bien sûr, vous verrez l'entièreté de la plage et vous comprendrez un petit peu de quoi je parle aussi, bien sûr. Superbe endroit aussi également ici dans les Cornouailles. Donc, on va continuer notre édition. Vous allez voir ici que, bon, là, on a deux choix de cas de figure. Soit on peut rester comme ceci, bien sûr, ou soit on peut partir dans un domaine un petit peu plus créatif ici au niveau de cette photo. Ce que je peux faire, c'est justement, regardez, on peut tout simplement regarder si on ne peut pas faire quelque chose d'assez intéressant avec l'éclat. Ici, peut-être au niveau des nuages, on a soit le flou artistique, l'éclat traditionnel bien sûr, vous avez l'effet Orton, et vous avez bien évidemment l'effet Orton léger. Et ça, bien sûr, je vais l'appliquer un petit peu plus sur le haut de la photo. Et là, pour ce faire, je vais changer un peu. Je vais utiliser un dégradé ici, comme vous le voyez là, un linéaire. Voilà. Et là, on va regarder ce que ça donne forcément sur cette partie-là. Je vais partir ici juste comme ceci, avec un gros marquage là. Et hop, ça va s'estomper juste ici. On va regarder un petit peu cela. Si on regarde ici, avant, après, c'est super intéressant. Ça nous donne un effet ici lissé sur la photo. Et là, je trouve que ça fait assez sympa, bien sûr. On va pas le mettre en exagération à un truc, à une valeur 59. On va essayer ici, allez, pourquoi pas, de le mettre à 11. Voilà, ça c'est assez sympa, regardez. Hop, avant, après. C'est très léger et subtil, mais ça apporte son petit lot. Alors, je vais fermer cela. Voilà. On en arrive un petit peu sur cette image-ci. Après, bon, ce que je peux faire ici, c'est peut-être changer les couleurs. Tout simplement, changer les couleurs. Ou amener quelque chose ici. Bon, je vois sur mon histogramme, j'ai un peu de place encore là. Ce qu'on peut faire avec cet histogramme, on peut aller tout simplement dans l'outil développement. Je vais prendre mes noirs et blancs. Je vais déplacer un petit peu mon point noir ici. Voilà, ici à l'histogramme.
Voilà, pour apporter un petit peu plus de présence ici dans la photo. Ça peut être sympa. Bon, je vais pas trop l'apporter, mais juste ce qu'il faut. Bon, on va dire que ça, c'est pas mal. Voilà. Et une fois que j'ai fait cela, bon, vous voyez, on a la photo sympatoche, comme ça, j'aime beaucoup. Et franchement, par rapport au point de départ, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Avant et après, vous voyez, on a la présence nécessaire. Mais là, ici, bon, je vais aller dans l'harmonie des couleurs, je vais aller dans la balance des couleurs et je vais un petit peu m'amuser à bricoler le tout ici. Et là, je vais aller dans les ombres. Je vais regarder si je peux pas faire quelque chose et ramener bon, un petit peu de bleu et de rouge en même temps. Et regardez si avec une petite dose de magenta, ça peut pas changer un peu, vous voyez, l'ambiance de la photo. Ensuite, je vais repartir sur les hautes lumières et là, la même chose. Hop, je peux ramener du cyan ou du rouge. Alors, je vais rester sur du rouge, un peu sur du jaune et un peu sur du magenta aussi. Et bien sûr, les tons moyens, c'est ce qui va servir d'intermédiaire entre les ombres et les hautes lumières au niveau de la couleur. À nous de voir comment on va gérer cela. Soit je pars vers le vert, et forcément ça ne va pas le faire. Ou du trou de magenta, ça ne va pas le faire. Si j'y vais trop fort, bien sûr. Mais si on fait un petit soupçon, à 4, ça marche. Ici, au niveau des jaunes ou au niveau des bleus, je trouve qu'au niveau des bleus, c'est beaucoup plus sympa au niveau des bleus. Ici, soit du rouge, soit du cyan. Là, dans ce cas-ci, on va peut-être se mettre gentiment avec du -4, hein, juste comme ça. Et regardez la petite transformation entre le avant et le après. Vous voyez, c'est très léger et subtil, mais ça vous ramène encore quelque chose de différent sur la photo. Ça sépare un petit peu les tonalités, comme vous voyez là. Regardez sur le premier plan ici avec ce champ-là. On voit que bon, le vert a été complètement modifié, bien évidemment, et que là, ici, on a une petite teinte assez sympa dans notre photo. Et bien évidemment, la nature du sable aussi également a changé un peu comme cela. Alors bien sûr, je peux continuer avec mes super contrastes. Les super contrastes qui vont impacter un peu la couleur. Donc forcément, si je vais impacter mes super contrastes, que je vais jouer par exemple avec mes contrastes d'ombre, mes tons moyens et mes hautes lumières, si je bouge un petit peu ici, comme vous le voyez là, ce qui va se passer, on va non seulement amener du contraste, mais changer un peu la couleur de notre photo. Alors pour remédier à cela, ce que je vais faire, c'est tout simplement fermer les super contrastes, aller encore tout simplement dans mon outil couleur, et là je vais tout simplement désaturer un peu, tout simplement. Vous voyez, pour combler un peu l'accentuation de couleur qu'on a eu avec les super contrastes aussi, parce que quand on a changement de tonalité, on n'est pas sur une courbe Luma, etc. Donc je vais tout simplement utiliser cela comme ça. Je vais fermer bien sûr ici. Et si je regarde ma différence, regardez, avant et après. Donc on a ici une photo avec une couleur assez intéressante, une présence assez intéressante, comme vous voyez là, par rapport à l'image de départ, juste comme ceci. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer à l'intérieur et on va regarder un petit peu l'état de l'image. Et regardez quand même, cette image est toujours propre. Vous ne voyez pas un grain de post-production ici dans cette photo. Si je vais un peu là, vous voyez, on a toujours cette netteté qui est super sympa, qui a été créée ici dans Pure Raw. Ici, comme vous voyez, elle est toujours aussi nette, cette photo. Et comme vous voyez là, c'est très très propre, malgré qu'on a employé, bien sûr ici, toutes ces modifications dans Luminaire Neo, comme vous voyez là. Donc vous voyez un peu le principe ici de cette post-production, de cette photo qui est relativement sympa. On a fait beaucoup d'actions et vous voyez que sur le point de départ, la pureté de ce fichier RAW, de ce DNG que nous a généré Pure Raw, ça nous conduit à cela. Je vous invite à faire fortement l'essai de ce logiciel parce que ça peut changer vraiment la donne. Le fait de traiter avec XD, ça nous apporte encore une netteté assez particulière au niveau de la correction d'optique. Au niveau du débruitage, même si vous n'avez pas de fichier hautement bruité dans vos photos, vous voyez, pour avoir un fichier propre dès le départ, ça peut être ça. L'objectif de Pure Raw, c'est de vous fournir un fichier très
très propre de base pour pouvoir le travailler ensuite dans votre logiciel de post-production. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est de vous montrer un exemple avec un de mes pré-réglages aussi. On va regarder ce que ça donne pour gagner un petit peu plus de temps. Allez, on va changer cela. On va passer en mode pré-réglage. Alors, la première chose que je vais faire, c'est aller dans mon onglet catalogue. Et donc, avec mon fichier ici DxO, DxPrime, ce que je vais faire, c'est aller directement dans mon Explorer, hein, juste comme ceci. Je vais faire un copier-coller pour faire un double. Voilà, une copie ici. Bien sûr, c'est dans mes retouches d'image unique. Donc, je vais aller rechercher ma photo dans la retouche d'image unique. Je vais prendre la copie et j'ouvre. Alors là, bien évidemment, je retrouve l'image de départ. Et là, cette fois-ci, je vais aller dans mes pré-réglages acheter. Donc ici, vous avez tous mes packs de presets. Hein, c'est les 12 packs de presets que j'ai réalisés pour Luminar Neo. Vous pouvez les retrouver sur le marketplace de chez Skyloom. Je vous mets un lien d'affiliation aussi également dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir une réduction supplémentaire, vous avez mon coupon code EDI10 pour ces packs de presets pour Luminar Neo. Alors, là ici, je vais regarder un truc qui va être Coastal Dunes, hein, dune côtière. En français, vous verrez que c'est traduit en français sur le marketplace de Skyloom. Et je vais regarder ce que je vais pouvoir utiliser ici pour cette photo. Vous allez voir qu'on a plusieurs choix possibles ici. Là, je vais donner un look assez particulier. Je vais l'appuyer. Bon, là, on a la prévisualisation. On va regarder complètement ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, bon, ici, c'est un look assez appuyé au niveau de ce preset. Et je vais aller directement là en mode édition. Et je vais regarder ce que ça donne aussi en zoomant. Voilà. Et noter, encore une fois, c'est ça qui m'épate. Malgré le nombre d'effets que j'ai mis dans cette image ici qui a été générée par Puro, regardez ici, avant et après, vous n'avez pas un atome de poussière de post-traitement. Parce qu'il faut le savoir, quand vous commencez à post-traiter une photo, au bout d'un moment, vous avez quand même des poussières de post-traitement. Si vous regardez un peu la formule ici, bon, on a une formule assez sympa au niveau de cette photo. Ce que je vais faire, c'est revoir le vignettage. Je ne vais pas en mettre une sur celle-ci. Je vais revoir un peu mon spectaculaire, voilà. Au niveau de mon paysage, là, je vais baisser un peu mon heure dorée. Je regarde un petit peu ce que ça donne au reste de la recette, voilà. Juste comme ceci. Ce que je peux faire, c'est modifier, bien évidemment, avec une couleur ici. Pour reprendre un peu la main, je vais le faire assez rapidement. Hein. Je vais faire comme j'ai fait cela tout à l'heure. Vous voyez, on a encore une autre ambiance comme ça avec un preset. Hop, avant, après, juste comme ceci. Après, vous avez la possibilité aussi de décupler ici, comme vous voyez là, le calque. Voilà. Ça, c'est la technique que vous connaissez très bien. Sur ce calque-ci, on va tout simplement enlever tous les effets. Tout en regardant ce qui est fait dans l'outil développement, bien sûr. On va le faire partir en dessous. Voilà. On revient sur celui-ci et on joue avec forcément l'opacité. Vous allez voir là, hop, hop, voilà, juste comme ceci. Si on reprend l'image vraiment de départ, comme ceci, vous avez le avant et le après. À vous de gérer la quantité de ce preset que vous voulez insérer, bien sûr, dans la photo, juste comme cela. Alors bien sûr, si je suis en opacité 0 et que vous n'allez pas retrouver l'identique si vous faites le avant et le après, s'il y a une petite modification aussi sur le calque de base, c'est tout simplement parce qu'on a conservé les modifications qui ont été faites dans le développement en RAW, s'il y a dans certains presets, bien sûr. C'est pour ça que vous avez toujours une petite modification ici. D'ailleurs, bon, je vais vous montrer ici. On a conservé donc ce qui s'était passé préalablement dans le développement en RAW avec les hautes lumières et les ombres juste comme ceci. Donc c'est pour ça que vous avez toujours la petite variante entre la différence sur le vrai fichier original comme ceci et le après là qui correspond au départ avec les modifications du développement en RAW. Et si vous revenez là juste comme ceci, sur ce premier calque, vous voyez le preset bien sûr complet et donc vous prenez ici le point de départ à partir du développement en RAW. Si vous voulez vraiment repartir à 0, comme l'image de départ, il vous suffit tout simplement
de mettre un reset sur le développement RAW, bien sûr. Là, vous avez forcément l'image de départ qui reste inchangée. Et là, vous pouvez bien évidemment modifier avec l'opacité le preset complet à partir de l'image de départ jusqu'à l'image finale. Soit vous le mettez à 100 comme ceci, ou vous revenez aussi un petit peu en arrière, juste comme cela, bien évidemment. Après, vous pouvez reprendre la main encore avec d'autres effets, mais n'oubliez pas, comme vous êtes sur un calque en opacité 53, tous les effets qui sont en dessous seront en effet 53. Voilà. C'est la fin de ce tutoriel, bien sûr. Je vous remercie de votre fidélité. C'était Eddy. Allez, au revoir.